Aussi, lorsque Métis fut sur le point d'accoucher, Zeus, qui n'était pas à une ruse près, mit son épouse au défi. À quel point serait-elle capable de se métamorphoser? Métis, loin d'imaginer ce qui se tramait, se prit au jeu. Elle enchaîna les plus incroyables transformations, jusqu'au moment où, encouragée par Zeus, elle se transforma en goutte d'eau. Zeus la félicita, applaudit et l'avala. Ravi du tour qu'il venait de jouer, le roi des dieux retourna à ses affaires. Peu de temps après, Zeus fut pris d'effroyables douleurs à la tête. Des douleurs si aiguës qu'il appela au secours toutes les divinités de l'Olympe. Son fils Héphaïstos, dieu des forgerons, pour le soulager, lui asséna un coup terrible sur le crâne. Aussitôt, prodige des prodiges, une jeune fille jaillit de la brèche, armée, casquée. Elle lança un formidable cri de guerre, un cri qui retentit dans tout l'Olympe. Alors les dieux furent saisis de crainte, les fleuves et les mers se gonflèrent de vagues mugissantes, et le soleil immobilisa ses chevaux de feu. Athéna venait de naître. Athéna possède la prudence et la sagesse de sa mère, Métis, mais aussi l'intelligence de son père, Zeus. Elle est double. C'est une femme, mais elle est vouée au jeu de la guerre, qui est, chez les Grecs, affaire d'homme. Pour Zeus, elle est et elle sera toujours son enfant préféré, celui à qui il pardonnera tout. Zeus confie l'éducation d'Athéna au dieu fleuve Triton. Triton a déjà une fille, Pallas. Très vite, les deux jeunes déesses deviennent inséparables. Or, un jour qu'elles s'entraînent en combat singulier, et alors que Pallas s'apprête à frapper Athéna, Zeus, craignant pour sa fille, s'interpose. Surprise par l'apparition du roi des dieux, l'infortuné Pallas baisse sa garde et reçoit d'Athéna un coup terrible. Un coup involontaire, mais un coup mortel.